Ok, donc je me retrouve dans une situation sur le parcours, trou numéro 6 ici à Héritage Golf Club, un peu délicate parce que bon, ça nous est déjà arrivé plein de fois en tant que golfeur. On est entre deux distances et on ne sait pas trop quoi faire. Donc là, en l'occurrence, je me trouve dans une position où j'hésite entre un fer neuf et un pitching wedge. Donc c'est soit je prends mon pitching wedge et je me dis bon allez vas-y, je vais rentrer un peu plus dedans, je vais frapper un peu plus fort. Ce qui de temps en temps peut marcher, mais je vais dire 80% du temps n'est pas forcément la meilleure option à prendre, mais ça peut marcher 20% du temps, je veux dire. Ou je prends un club de plus et là je la joue un peu plus tranquille. Alors le problème avec ça, quand on prend le club de plus et on la joue tranquille, ce qui a tendance à arriver, c'est que quand on veut, on souhaite, on part de plein de bonnes intentions, on a envie de swinger plus tranquille, en général, on décélère. On décélère dans la zone de frappe, dans le downswing ici. Et puis ce qui se passe, c'est quand on décélère, on reste un peu sur la jambe arrière parce qu'on va la jouer un peu petit bras pour essayer d'enlever de la distance. Et là, on se dit, bah tiens, je vais la jouer un peu comme ça, un peu petit bras là. Inconsciemment, hein, c'est consciemment ou inconsciemment, c'est ce qui se passe. Et là, on gratte. Et là, on se dit, oh là là, j'aurais dû prendre mon pitching wedge et la frapper un peu beaucoup plus fort pour essayer d'aller chercher la distance. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, comme c'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc j'hésite entre un pitch et un neuf, peu importe les deux clubs sur lesquels vous hésitez. Moi, pour moi, c'est pitch et fer neuf aujourd'hui. Allez la majorité du temps sur le club le plus élevé. Donc pour moi, ça sera le 9, donc le club le plus fermé. Allez toujours vers le club le plus élevé pour la simple bonne raison que si vous arrivez à réaliser ce coup-là correctement comme je vais vous le montrer, ça sera toujours plus sûr que d'essayer de prendre le club en dessous et d'essayer de frapper de toutes nos forces. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais cette option-là d'essayer de frapper le plus fort possible avec le club en dessous pour essayer d'aller chercher la distance, elle marche très rarement parce que justement, pareil, quand on a tendance à forcer, il se passe beaucoup de mauvaises choses dans le swing, on a tendance à revenir un peu par-dessus, à accélérer au mauvais moment, enfin bref. Vraiment, il faut essayer d'éviter à tout prix ces choses-là. Donc ce que je fais, c'est qu'en termes de stratégie de jeu, je choisis un club plus important. Donc mon fer neuf. Maintenant, comment est-ce que je le joue? Au lieu de penser à décélérer ou à jouer plus tranquille, la première chose que je vais faire, c'est que je vais gripper plus court sur le club. Donc en grippant plus court, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, j'enlève 5 à 10 mètres, dépendant de combien vous grippez court sur le club, j'enlève 5 à 10 mètres sur ma distance. Donc la question devient, bah, tiens, à quel endroit est-ce que je dois placer les mains sur le club, pardon. Bah, tout dépend de combien de distance vous voulez enlever. Si vous voulez enlever par exemple juste 5 mètres, vous grippez un tout petit peu plus court. Si vous voulez enlever plus de 10 mètres, et bah là vous allez gripper quasiment sur le bas du grip. La deuxième chose que je dois faire, c'est que je vais gripper, une fois que j'ai grippé court, donc là je vais juste enlever 5 mètres, donc je vais gripper un tout petit peu plus court au milieu du grip finalement. Là c'est de swinger plus à 3/4. Donc au lieu de favoriser un plein swing, je vais penser à mes mains qui s'arrêtent au niveau de mes épaules des deux côtés. Donc 3/4 pour moi c'est épaule, épaule. Et là, je parle bien des mains et pas du club, parce que souvent, on a tendance à confondre les deux. Donc, c'est la hauteur des mains par rapport au corps. Donc là, mes mains sont en ligne avec mes épaules à la montée et en ligne avec les épaules à la traversée. Donc, c'est grip court. Je garde mon tempo tel qu'il est. Si vous voulez peut-être jouer sur le tempo, vous pouvez jouer sur le rythme général, mais pas la décélération du swing. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'au lieu de swinger à 80% de ma vitesse initiale, je vais swinger peut-être à 50%. Donc, 50%, ça ressemble à ça. 50, 50. Et quand je swing un peu plus vite à 80%, ça ressemble à ça. Vous voyez la différence entre les deux? Donc c'est juste une question de jouer sur le tempo. Allez, c'est parti. Grip court, swing à 3/4, les mains s'arrêtent au niveau de mes épaules et 50% de mon tempo. Et n'oubliez pas mon invitation pour rejoindre ma conférence en ligne qui est complètement gratuite. Les 3 vraies raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à devenir régulier au golf. Elle est gratuite, mais elle est uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Donc le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. J'aurai plaisir de vous retrouver dans cette conférence en ligne qui dure entre 45 et 60 minutes. On va vraiment rentrer en détail sur chaque compartiment de ces 3 raisons. Et vous allez voir qu'à la fin de cette conférence, vous allez vous dire « Mais pourquoi est-ce que je ne savais pas ça avant ?» On se retrouve de l'autre côté.